Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 46 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. J'ai beaucoup profité. J'ai reçu beaucoup d'amour. C'était trop bien. Et du coup, c'est pour ça que je vous prends aussi tard parce qu'on revient du cinéma. Et voilà, j'ai juste passé une super journée en famille. C'était trop bien. Aujourd'hui, dans ce live, j'avais envie qu'on parle de peur et d'action. Il y a une chose que j'ai remarquée et dont j'ai particulièrement pris conscience. Voilà, Mimi s'invite de nouveau. Et dont j'ai particulièrement pris conscience il y a quelques mois. Ouais, on va dire quelques mois. Je vais peut-être attacher mon micro, moi, parce que... Attends, j'arrive. Hop. Parce qu'elle va se frotter. Si je veux qu'elle me laisse tranquille. Hop. Voilà. Il faut que je la caresse pour qu'elle me laisse tranquille. Sinon, elle cogne dans mon téléphone, elle dit t'arrêtes ton téléphone et tu me câlines. Donc, il y a quelques mois, il y a un événement qui m'a fait prendre conscience que plus tu as peur de faire quelque chose, moins tu passes à l'action. Et au contraire, plus tu as peur et tu passes à l'action, et moins tu as peur. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais je vais te donner mon exemple. Il y a quelques mois, la voiture à Bastien est tombée en panne. Bastien nous appelle parce que il ne sait pas encore gérer avec l'assurance, le dépannage, tout ça, l'assistance, tout ça. Donc il nous appelle. Je dis ok, ben on arrive, je vais te montrer comment ça fonctionne, etc. Et du coup, même moi, hein, j'aime pas ça. Déjà, on n'aime pas tomber en panne avec une voiture, on n'aime pas appeler l'assistance, on n'aime pas attendre le dépanneur. Enfin, voilà, c'est que des trucs qui sont pas très intéressants, pas très intéressants à vivre. Et je me souviens d'une fois où j'étais en panne avec ma voiture et on avait appelé assistance, tout ça. Oui, oui, on vous envoie un dépanneur. On a attendu 2 heures et au final, le message n'avait pas été transmis au dépanneur et on s'est retrouvé à devoir attendre 3/4 d'heure de plus parce qu'il a fallu refaire le dossier comme s'il n'avait jamais été fait. Bref. Et donc, ça pique le nez. Et donc habituellement, voilà, on n'aime pas. C'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. C'est pas forcément une peur, mais on est mal à l'aise. Et comme on est mal à l'aise, ben, on n'a pas envie de le faire. Et ça fonctionne un peu comme la peur. Quand tu as peur de faire quelque chose, bah, tu n'as pas envie de le faire, tu as encore moins envie de le faire. Et, et donc là, quand tu n'es pas habitué à faire quelque chose, bah, c'est pareil, tu n'as pas envie de le faire. Parce que tu n'es pas habitué, tu es mal à l'aise, ça sort de ta zone de confort, donc tu n'as pas envie de le faire. Et en fait, te forcer à le faire, ça te permet de prendre l'habitude de le faire un peu. Alors dans mon exemple, c'est pas forcément de prendre l'habitude, mais c'est que la voiture à Bastien, 2 jours plus tard, est retombée en panne. Donc re-appel à l'assistance, tout le bazar. Et là, j'étais beaucoup moins dans le... Oh, je suis désolée, ça me gratte le nez. On dirait qu'il y a un poil qui m'embête. C'est un poil de Mimi? C'est un poil de Mimi qui m'embête ou quoi? Oh là là. Bref, me voilà toute rouge. Et donc 2 jours plus tard, la voiture à Bastien retombe en panne. Il me redemande, maman, elle est encore en panne, ma voiture, l'assistance, tout ça. Donc on retourne voir l'assistance, enfin rappeler l'assistance, tout ça. Et là, j'ai constaté que c'était c'était routinier. Ça, j'ai appelé l'assistance, il y a le dépanneur qui est venu. Il y a eu, en plus, dans les 2 cas, on a eu comment ça s'appelle? Ceux qui sont sur les routes, là, je sais plus, tu sais, les camions jaunes là, qui vont sur les routes, les trucs un peu de travaux là. Et à chaque fois, on a eu des gars qui se sont arrêtés et qui nous faisaient un petit peu la protection pour qu'on évite d'avoir des voitures à raser trop près la nôtre, etc. Et du coup, voilà, la première fois, c'est déjà arrivé, c'était cool. Enfin, le gars, il est pas venu discuter, mais il était là
en prévention. Et la deuxième fois, bah, du coup, pareil. Et puis même l'assistance, le fait d'appeler l'assistance, d'attendre le dépanneur, enfin toute la marche à suivre, finalement, ça m'a pas tanné comme le premier coup parce que c'était comme une habitude. Je venais de le faire 2 jours avant, donc bah la fois d'après, j'ai dit bon bah ça va se passer de la même manière. Et effectivement, ça s'est passé de la même manière. Et du coup, c'est ça qui m'a fait prendre conscience que bah, en fait, ce qui te fait peur, c'est que t'as pas l'habitude de le faire, c'est que c'est différent. Et que le fait de passer à l'action, bah, ça t'enlève cette peur, ça t'enlève ce, ce malaise ou comment dire? Ouais, ça t'enlève j'arrive pas à trouver mon mot. Puis il est tard, il est minuit un quart, il est temps que j'aille me coucher. Mais ça t'enlève un peu le sentiment de pas savoir le faire, tu sais, plus tu passes à l'action et plus tu vas être à l'aise pour faire les choses, tu vois, c'est comme oh, c'est très énervant mon nez là. On dirait que il y a des poils qui volent, mais il n'y a pas de poils qui volent, mais ça me gratte le nez. Bon, je vais finir ce live. Plus tu passes à l'action et plus ça devient facile de le faire parce que tu t'en prends l'habitude. Et je vois mes lives quand je les ai démarrés, j'ai oh là là, est-ce que je vais réussir à faire un live tous les jours, machin. Là avant, j'essayais de pas faire de blanc, tout ça. Maintenant, bon ben, si je fais des blancs, c'est pas grave. Si je bafouille, c'est pas grave. Et en fait, je suis de plus en plus à l'aise. C'est comme si, voilà, je prends mon téléphone, je discute 2 minutes, et puis en plus, je reçois plein de jolis messages où on me remercie, voilà, parce que c'est simple et compréhensible, et ça, c'est cool, c'est tout ce que je voulais. Et donc ce soir, ce que je voulais te partager, c'est que quand tu as peur de faire quelque chose, quand tu es mal à l'aise de faire quelque chose, ben c'est en le faisant et en t'obligeant à le faire, en le faisant quand même, et en passant à l'action le plus souvent possible, que tu vas voir que la peur, elle disparaît et que le côté inconfortable disparaît aussi. Donc là, pour l'histoire de la voiture qui était en panne, je te jure que le deuxième coup, c'était comme si euh, c'était routinier en fait, comme si bon bah de toute façon je l'ai fait la première fois, ça va bien fonctionner la deuxième. J'ai pas eu ce stress que j'avais eu la première fois pour le dépannage. Donc c'est ça que j'avais envie de te partager, c'est que si jamais tu as peur, tu sais que si tu fais quelque chose, ça va t'amener le bénéfice que tu cherches ou l'objectif que tu cherches. Et en fait, tu es bloqué par tes peurs. Ben, dis-toi que c'est en passant à l'action que cette peur va disparaître et c'est en passant à l'action que cet inconfort va disparaître. Donc n'hésite pas à passer à l'action. Quand tu sais que ça correspond à ce que tu as envie de faire, quand tu sais que ça correspond à ce que tu as envie d'obtenir, quand tu penses que c'est la bonne chose pour toi parce que ton intuition te le dit, eh bien fais-le et surpasse cette peur. Parce que de toute façon, tant que tu fais pas les choses et tant que tu n'es pas habitué à faire les choses, il y aura cette peur ou il y aura ce côté inconfortable. Donc la seule façon de le surpasser, c'est de passer à l'action. Décidément, entre le... Oui, mais en fait, c'est les poils à Mimi. Entre la toux et le nez qui gratte, je suis gâtée ce soir. Ça m'a pris là juste en prenant la vidéo. C'est fou ça. Bref, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!